Série de messages de sagesse. Thème: Dieu paie ses ouvriers, partie 2. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première partie de cette série, nous avons eu à découvrir le plus grand secret pour prospérer avec Dieu: l'engagement personnel dans la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les voies et moyens par lesquels un individu peut s'engager dans le couloir de l'évangélisation et être béni par le Seigneur. Comme j'ai commencé par l'expliquer précédemment, Jésus-Christ a un désir permanent dans son cœur, c'est de voir son évangile se propager sur toute la terre et que chaque individu puisse recevoir le salut qu'apporte son nom. Cependant, cette œuvre ne fera pas long feu s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui prennent la décision personnelle d'y participer d'une manière ou d'une autre. Le premier moyen par lequel un individu peut s'engager dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur, c'est de mettre à disposition du Seigneur un bien immatériel. Quand nous parlons de bien immatériel, il en existe à plusieurs niveaux. Au premier niveau, nous avons l'engagement par son temps et son énergie. Ici, le chrétien s'engage à consacrer une partie de son temps et de son énergie à servir le Seigneur en partageant sa bonne nouvelle autour de lui, afin de conduire les personnes qui les écoutent au salut. Il ne s'agit pas ici forcément de l'œuvre pastorale, mais plutôt de partager autour de soi le message standard du salut ou de servir de relais par rapport au message que nous recevons d'un homme de Dieu et qui nous édifie, afin que par ce partage, quelqu'un auprès de nous puisse recevoir la lumière du salut. C'est le cas par exemple de la Samaritaine qui, après avoir rencontré le Seigneur, abandonna sa cruche, prit son temps et son énergie pour aller annoncer la bonne nouvelle dans sa ville. Jean 4, versets 28 à 30 nous dit: Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Fin. À ce premier niveau, la Bible dit dans Isaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Fin. Le second niveau que nous avons dans ce type d'engagement dans l'Évangile, c'est la mise à disposition de son talent. Ici, chaque personne que Dieu fait dispose en lui d'un talent naturel que Dieu met en lui. Pour les uns, c'est inné et pour les autres, c'est un apprentissage et une habileté du quotidien que nous pouvons mettre à disposition du Seigneur pour le progrès de son royaume sur la terre. Nous avons par exemple des personnes qui s'assurent que leur lieu de culte soit propre. Pendant ce temps, d'autres servent le Seigneur en tant que choristes, d'autres comme intercesseurs, d'autres comme graphistes, d'autres comme moniteurs des enfants, d'autres comme monteurs de vidéos, d'autres mettent à disposition leurs cours pour des cellules de prière, etc. L'apôtre Pierre, qui à l'origine était un professionnel de la pêche, fut utile le jour que Jésus eut besoin de payer son impôt. Matthieu 7, versets 24 à 27 nous dit: Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit: Votre maître ne perd-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: Que t'en semble? Sinon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répond: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère
prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Fin. Et quand Jésus eut besoin de prêcher au bord de l'eau à une grande foule, Pierre eut à mettre à sa disposition sa barque afin qu'il y entre pour prêcher. Après s'ensuit un miracle étonnant au profit de Pierre. Luc 5, versets 1 à 4. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Fin. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le voir, tout le monde peut d'une manière ou d'une autre s'engager dans l'œuvre du salut des âmes à travers ces points énumérés ci-dessus. Et quand nous nous engageons ainsi avec foi pour l'œuvre du salut des âmes, Dieu ne manque pas de nous bénir en retour, même si cette bénédiction peut venir parfois de façon inattendue. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Fin. Il existe un autre moyen par lequel nous pouvons nous engager dans l'évangile du Seigneur et être abondamment bénis. C'est ce que nous allons décortiquer dans le prochain épisode de cette série de messages de sagesse. Si vous désirez faire partie de la communauté Wisdom TV et bénéficier de la couverture spirituelle du Dr Aikaz, ou si vous avez des préoccupations diverses, veuillez nous joindre sur le numéro +229 56 13 52 00. Si vous êtes béni par cet enseignement et que le Seigneur vous met à cœur de faire une offrande, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le même numéro. Soyez bénis. Recommandation du Dr Aikaz. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Commencez dès aujourd'hui à faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre et vous verrez la main agissante de l'Éternel opérer dans votre vie. Soyez bénis. Amen.